comble. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, je dois mettre fin sur la loi de l'électricité. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre fin sur la loi de l'électricité. Parce que si j'évolue avec ça, je ne peux pas terminer ça. Parce que je dois parler des coupures. Quand on ne paye pas la facture, comment Branham parle, comment il y a les coupures. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être par manque de payer la facture, il y a les coupures de l'électricité. Alors, je dois aller plus loin de voir combien et comment, avec l'électricité, ça pouvait supprimer la guerre. Parce que quand les gens ont eu de l'électricité, ils avaient dit, fini la guerre. Parce qu'on peut mettre de l'électricité sur des clôtures, alors il y aura plus de guerre. Donc, il n'y a pas moyen que j'évolue avec ça. Je pouvais aussi parler comment on ne peut pas toucher à n'importe quel fil. Le prophète va plus loin, il dit, quand le diable est venu pour affronter le Seigneur, quand le Seigneur lui a dit, il est écrit. Donc, il touchait à l'électricité de 6600 volts. Le prophète va plus loin, il dit, parfois, à un moment, c'était 10 000 volts. Il est écrit, boum! Alors, si j'évolue avec ça, il n'y a pas moyen. C'est pourquoi, pour mettre la brèche entre la loi que je vais prêcher le dimanche passé et le dimanche prochain et la loi de l'électricité, maintenant là, je vais parler sur la loi de la foi. Parce que ça agit exactement comme l'électricité. Je vais parler de la loi de la foi. La loi de la foi. C'est là où je vais mettre la brèche entre la loi de l'électricité et l'autre loi que je vais parler de ça le dimanche prochain. Nous pouvons lire la Bible dans Hébreux. Hébreux 11. Je parle de la foi. Hébreux 11, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit là, les maisons, les ceci, les femmes, les enfants, les ceci, le travail, tout ce que nous voyons n'a pas été créé de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celle de Caïn. C'est par elle la foi qu'elle fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever, pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parie plus
parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait réussi le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Laissez-moi ajouter 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu bénit ta parole. Donne-nous l'attendement spirituel. Assiste-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais parler sur la loi de la foi. La loi de la foi. Ça agit comme de l'électricité. Parce que le problème avec l'électricité, comme nous avons vu, l'électricité est là. L'électricité a toujours existé. Parce que tout ce qui est lumière a toujours existé. Parce que Dieu est lumière. Tout ce qui est lumière a toujours existé. Branham dit l'électricité était toujours là. Quand Dieu créait, l'électricité était là. Il fallait le découvrir. Et quand on le découvre, comme quelqu'un qui découvre le message, ce sont des points que je ne voulais même pas aller de là. Le prophète dit, il y a beaucoup de gens, des chrétiens, ils ont ce qu'ils ne comprennent pas. Comme quand Franklin et les autres. L'électricité était toujours là. Il faut le découvrir. Et même si vous le découvrez, le problème est que il faut activer quelque chose pour que la lampe s'allume. C'est ça, ce qu'on appelle la foi. La Bible dit, là où nous venons de lire, qu'il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable, si vous n'avez pas la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans des moments difficiles que nous traversons, des confinements et tout, c'était des moments où les gens devaient activer leur foi. Parce que c'est une loi, la foi. Ça agit comme de l'électricité. Je prends la prédication, nous voulons voir Jésus. Prêché le 23 mai 58. Paragraphe 19. Je vais prendre le 19b. Aujourd'hui, je ne prêche pas beaucoup. Je vais prêcher 3 citations seulement. Je ne voulais pas aller prêcher beaucoup aujourd'hui. Je prends B, 19b et puis je vais aller à 20. Le prophète dit ceci. Il dit ceci, ma femme. Il dit, et si vous voulez, si vous vous tenez dans un champ, pourquoi le prophète parle dans un champ? Parce que dans un champ, il fait noir. Il y a tout le bruit. Il y a d'autres oiseaux qui sifflent comme les serpents. Donc, il y a des bruits, Quand vous vous trouvez dans un champ, si vous ne savez pas utiliser ce que vous connaissez, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il dit, si vous vous tenez dans un champ et qu'il fasse sombre, là, loin de la boue, loin dans le bois, et que vous avez besoin de la lumière, et que vous disiez,
Oh, grande électricité. Grande électricité. L'air est plein. Franklin nous dit qu'il y a assez de l'électricité dans chaque pièce pour éclairer. Donc, tu sais ça. Toi, tu sais, parce que Franklin nous a dit ça. Et tu es maintenant dans le noir. Le prophète dit, tu sais que Franklin nous a dit que partout ici, comme nous sommes, il y a de l'électricité. Bien-aimé, sortir dans le problème, ce n'est pas comprendre que tu es dans le problème. Ça, c'est oui, il faut comprendre que tu es dans des problèmes. Parce que même quand le prophète parle de Laodicée, il dit le problème avec Laodicée ne connaît pas ce qu'il est. Connaître que l'électricité est là, le message, c'est bon. Mais travailler, c'est ce qui est important. Il dit, Franklin nous dit qu'il y a assez de l'électricité dans chaque pièce pour éclairer. Oh, grande électricité, tu es ici. Les hommes de science ont prouvé que tu es ici. Maintenant, produis la lumière afin que je sorte de ce bois. Branham me dit, cela ne se fera jamais. Cela ne se fera jamais. Mais si vous agissez conformément aux lois de l'électricité, cela éclairera la forêt pour vous. Cela éclairera la forêt pour vous. Voyez-vous, elle est là. L'électricité, elle est là. Eh bien, Dieu a fait une promesse. Et si vous travaillez conformément aux lois de la promesse, les promesses aussi ont leurs lois pour s'approcher, pour que les promesses s'accomplissent. On doit travailler selon les lois des promesses. Branham me dit ceci. Il dit, cela ne se fera jamais. Mais si vous agissez conformément aux lois de l'électricité, cela éclairera la forêt pour vous. Voyez-vous, elle est là. Eh bien, Dieu a fait une promesse. Et si vous travaillez, et si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, Dieu, ce loi de l'esprit, nous, 3 points, il accomplira juste exactement ce qu'il a dit qu'il fera. Si nous travaillons selon le loi de cette promesse-là s'accomplira exactement comme Dieu l'a dit. Il dit s'accomplira exactement, s'accomplira juste exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, vous ne pouvez pas vous tenir là. Imaginez quelque chose. Vociférez pour ceci. Vous criez. Vous imaginez. C'est pourquoi j'aime beaucoup les prophètes. Beaucoup. Même pour voir la colonne de feu. Brandy, si vous imaginez voir la colonne de feu, vous verrez ça. Et ça ne sera pas la colonne de feu. Ce sont des imaginations. Quand on était des enfants, dans le noir, on pensait parfois que le lion est là. Et vous voyez l'image de lion. Et c'est comme si l'homme est là. Vous voyez. C'est pourquoi dans Présumer, Branham dit, c'est comme ça que les gens présument que tel m'aime, tel ne m'aime pas. Pendant que la personne t'aime, Branham dit, si vous voulez voir la colonne de feu, ce qui est sur la tête, la photo de l'ange, c'est la confirmation. Ce n'est pas imaginé. Il dit ceci. Dieu a fait une promesse. Et si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, Dieu, ce loi de l'esprit, nous,
il accomplira juste exactement ce qu'il fera, ce qu'il ferait. Or, vous ne pouvez pas vous tenir là-bas. Imaginez quelque chose. Vociférer pour ceci, hurler pour cela, ou faire pénitencier. La pénitence. Tu te souffres. Je vais gêner. Je vais prier. Je vais faire ceci. On ne refuse pas. Il faut prier. Il faut prier sur base de quelque chose. Pénitencier, citer les chapelets, courir à genoux sur le pierre ou aller à l'église et être point. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut une loi. Et la foi, c'est la loi de Dieu pour vous. La foi, c'est la loi de Dieu pour vous. Aller à l'église, c'est bien. Aller pleurer à l'église, c'est bien. Faire des pénitenciers, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est travailler selon la loi de Dieu. Et cette loi-là, c'est la foi. Il dit, oh, nous ne pouvons pas nous tenir là. Imaginez quelque chose. Vociférer pour ceci, hurler pour cela, et faire des pénitences, réciter des chapelets, courir à genoux sur des pierres, et aller à l'église, et être 3 points. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il vous faut une loi. Et la foi, c'est la loi de Dieu pour vous. Il vous faut la foi pour voir, pour avoir la foi. Vous ne pouvez pas faire reposer la foi juste sur une sable mouvante de la théologie humaine. La foi trouve son fondement éternel sur le rocher imbranlable de la parole éternelle de Dieu et s'y repose. La foi se repose sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit pour vous. Vous ne serez pas là et vous serez la tête. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu. On doit se reposer là-bas. Dieu, c'est toi qui as dit. C'est pourquoi Frère Branham ne parle pas prier. Non. Quelqu'un lui a posé la question. Branham, pour arriver au niveau le plus élevé de l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Branham a dit la lecture et la prière. Bah, quand vous lisez, c'est facile de... Bien aimé, on nous a enseigné dans le droit de l'homme que on peut vous priver vos droits, mais on ne perd jamais les droits. On peut vous priver. Priver le peuple les droits, priver les brebis les droits, priver ta femme les droits, priver tes enfants, mais ils ne peuvent pas perdre ça. Un jour. C'est pourquoi quand vous lisez, c'est difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, pourquoi nous prenons des avocats? Nous prenons des avocats parce que lui, quand il te fait une lettre, il met des articles dedans. C'est pourquoi Branham va plus loin. Il dit, Dieu n'est pas puissant que sa parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Quand vous les répétez sa parole, Seigneur, c'est toi qui as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. Laissez les prières qu'on avait en Égypte là-bas. Dieu le Père, Dieu est tout puissant. Je ne vais pas gérer. Je ne vais pas... Non. Dieu a dit ce que Branham t'a dit dans cet âge, c'est qu'il est pour vous.
Laissez-moi récapituler. Paragraphe 20. Eh bien, Dieu a fait une promesse. Comme dans cet âge, Dieu a fait des promesses. Il y a des promesses là où Dieu ne peut pas sauter ça. Comme Malachi 4. C'est une promesse qu'il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. Luc 17, 30. Il ne peut pas. Apocalypse 10, là où nous nous reposons. Il ne peut pas sauter ça. Ce sont des promesses où, quand une fille de Dieu se met à genoux, il commence à rappeler à Dieu comment Dieu a préservé des promesses pour s'accomplir dans cet âge. Il commence à dire à Dieu, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Merci pour la foi que tu as donnée à Sarah. Mais Seigneur, est-ce que Sarah, s'il était aujourd'hui, il pouvait croire des choses que moi je crois? Seigneur, moi je crois ceci. Et je sais que tu es dans cette promesse. Et tu actives ça. Dieu fera quelque chose. Dieu a fait une promesse. Et si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, quelque chose va arriver. Ça va arriver. Mais le problème est que l'électricité est là. Tout est là. Mais si vous n'appuyez pas les boutons, ça ne peut pas marcher. Je vais prendre un autre point. Là où Frère Branham dit, Dieu ne guérit pas juste pour guérir. Juste parce que les gens vont à l'église, laissez-moi les guérir. Non. Non. Ou parce que les gens confessent qu'ils sont des chrétiens. Non. Le prophète dit, Dieu guérit sur la base de la foi, dans l'œuvre achevée. Bien aimé, il y a l'œuvre achevée. Quand Dieu avait dit à la croix, tout est accompli. C'était achevé. Tout est accompli. Cela veut dire, tu pries ou pas, c'est accompli. Tu demandes pardon ou pas, tout est accompli. Je parle plus loin. C'est là où le diable nous complique. Si les gens savaient qu'on a déjà payé une dette pour moi, bien aimé, comment je t'envoie, va au restaurant, là-bas, va manger. J'ai déjà tout payé. Tu veux que je vienne là-bas pour te laver les mains? Tu viens, non, non, je vais manger seulement si tu viens là-bas pour me dire bon appétit. Papa, les accessoires, même bon appétit. Ce n'est pas bon appétit qui active l'appétit. Papa, non! La facture est payée. La sauce est là. Bon appétit ou pas, l'appétit est là. Est-ce que la sauce est bonne? Je prends un autre point. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est manquer de savoir nos droits. Jésus a déjà tout payé. Je suis dans Soyez certain de Dieu. J'aime beaucoup cette écriture. Soyez certain de Dieu. Il faut certain. Il faut être certain de Dieu. Il faut être certain. Il faut vraiment être certain. Paragraphe 6. 6b, je descends. Là, le prophète dit ceci. Il y a assez de l'électricité dans n'importe quelle salle pour éclairer. Mais vous ne pouvez pas crier. Grande électricité. Je suis conscient que tu es ici. Je me souviens quand on a commencé l'église, on avait un frère. J'ai déjà prêché l'ordre de l'église.
Et frère, quand on prie, en commençant l'église, prier à basse voix. Lui, c'était le moment où il pouvait. Apocalypse 10, l'ange descendit, il va prendre le temps pour Apocalypse. Bon, les problèmes qu'il avait, ça ne se finissait pas aussi. À un moment, comme Branham donne au pasteur cette capacité de soupçonner, je disais, ces frères, ils pensent qu'il nous dérange tout d'abord avec beaucoup de bruit. Et la descente de l'ange et de la colonne de feu. La grande est venue, Apocalypse 17 accompli. Bien aimé, savoir que l'Apocalypse 17 s'accomplit, c'est la même chose de savoir qu'il y a de l'électricité ici. Et vous criez électricité, Apocalypse 10. Activez la foi. Oublie les faiblesses. Oublie. Branham a prêché une prédication, la force est parfaite dans la faiblesse parfaite. Comme j'ai toujours dit aux frères, bien aimé, c'est vraiment l'homme, hein, l'homme pense au mal. C'est pourquoi dans l'église, même si tu donnes quoi à un frère, même si tu l'aides comment, les jours où tu feras quelque chose, il va tout oublier, tout ce que tu as fait pour lui. Parce que moi, je me demande, comment ça se fait que quand les gens payent la dîme au pasteur, ils payent la dîme, il n'est pas content de savoir que, ah, comme j'ai payé la dîme maintenant, tout va marcher. Comme j'ai payé la dîme, tout va marcher. Non. Mais le jour où il ne paye pas la dîme, lui-même amène le brouillard. Parce qu'il commence déjà à penser, ah, je ne paye pas la dîme. C'est comme si ça ne va pas marcher. Et puis, ça ne marche pas. Donc, comment quand tu fais du bien, tu n'es pas content que ça va marcher, ça va. L'homme pense seulement des choses qui n'est pas bonnes. L'homme. Jésus a déjà tout fait. Pourquoi tu n'intimides pas le diable? Bon, je ne parle même pas de l'intimider. Pourquoi tu ne dis pas au diable la vérité? Comme Sylvain a chanté. Change un peu. Au lieu de dire à Dieu des problèmes, dis tout d'abord à tes problèmes que mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Dans les séjours des morts, il est parti là-bas. Mon Dieu est grand. Avec Shadrach, Meshach, Abednego, il est allé dans le feu. Les problèmes que tu as, est-ce que les problèmes que j'ai de manquer le travail, c'est comme ce que Shadrach, Meshach, Abednego avaient? Comme ce que les prophètes parlent de Jonas. Il dit, s'il y a quelqu'un qui peut regarder aux symptômes, s'il y a quelqu'un qui pouvait regarder aux symptômes, c'était Jonas. Dans le poisson, il touche comme ça le ventre du poisson. Il touche comme ça. Il touche comme ça. Il touche comme ça. Vous pensez que Jonas savait? Parce que je vais parler de quelque chose ici. Si je parle, tu peux dire oui. Il pouvait savoir que le poisson l'a mené et il pouvait penser que le poisson m'a mené de ce côté, le temple. Non. Jonas ne savait même pas que le poisson l'a mené là où lui refusait. Il ne savait pas. Lui, il savait seulement qu'un poisson l'a avalé, le poisson sillonne avec lui là-bas. Il ne pouvait pas savoir le temple était quel côté. Mais Branham me dit que dans le poisson, le ventre de poisson, il s'est agenouillé. Il a regardé du côté du temple. Il savait comment que c'est le côté du temple. Regarde le travail achevé par Jésus. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes hauts. Ne regarde pas tes bas. Regarde ce que Jésus a fait par la foi. Allez de l'avant. Il dit ceci. Il y a assez de l'électricité dans n'importe quelle salle pour éclairer. Mais vous ne pouvez pas crier. Grande électricité, je suis conscient que tu es ici. Éclaire cette salle. Non, vous devez travailler selon la loi de l'électricité. Alors, cela éclairera la salle. Et c'est pareil. Nous sommes conscients que Dieu est ici.
Qui est conscient que Dieu n'est pas ici? Dieu est ici. Nous sommes conscients que Dieu est ici. Et Dieu ne guérira pas les gens juste par le fait d'aller à l'église. Dieu ne guérira pas les gens par le fait d'aller à l'église ou de faire une confession. Il vous guérit sur base de votre foi dans son œuvre achevée. C'est la seule base sur laquelle il peut vous guérir. Et si vous croyez que 3 points, il n'est pas question de toucher le main d'un ministre. Il n'est pas question de oindre l'huile. Il ne s'agit pas du fait qu'il crie beaucoup. Il ne s'agit pas du fait qu'il prie beaucoup. Cela dépend de votre foi pour accepter l'œuvre achevée que Christ a accomplie pour vous. Vous devez accepter l'œuvre achevée que Christ a accomplie pour vous. C'est cela la loi de Dieu. Si vous pouvez croire cela, tout est possible à celui qui croit. Si vous pouvez croire, ça ne dépend pas le fait d'aller à l'église et même de prier beaucoup. C'est pourquoi le prophète dit, il dit que la foi ne vient pas par la prière. La foi ne vient pas par les jeûnes. C'est là où les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 13, tu descends. Il dit la foi ne vient pas par le fait de beaucoup prier. Non. Il va plus loin. Il dit la foi ne vient pas par le fait de lire le livre. Non. La foi, ça vient dans quelque chose de substance, dans le cœur de l'homme. Je vais prendre le dernier point. J'ai dit, je suis très court aujourd'hui. Parce que je quitte ici, je vais visiter les gens pour que je prie pour les gens. Il y a des gens qui sont un peu malades. Je vais prier pour eux. Je vais utiliser ma foi pour eux. Et je vais associer ça avec la foi de William Marion Branham. Et j'associe avec la foi de Jésus. Et Branham me dit, la foi, ma foi, votre foi va se dissoudre. Celle la foi de Jésus va tenir. Et dans la prédication, la foi parfaite, Branham me dit, il dit que Jésus vivait dans la voie parfaite. Je prends le dernier point. La seule chose que vous devez faire pour produire l'électricité, c'est d'appuyer le bouton. N'ayez pas peur. Appuyez votre foi. Ma soeur, vous avez la foi. Mon frère, vous avez la foi. Ça peut aussi s'éloigner de vous. Mais la puissance, non. Ah! J'aime cette citation. Je pense que c'est dans l'eau présente. Branham dit que la foi qui a, la puissance qui a créé le monde habite en nous. Et ça ne nous quitte jamais. Il dit c'est seulement la foi qui peut s'éloigner de nous. Quelqu'un peut avoir des problèmes. La foi s'éloigne de nous. Mais la puissance qui crée le monde, qui a créé le monde, la puissance habite toujours dans l'homme. Ça ne le quitte pas. Même si l'homme est fait de gauche droite, la puissance de Dieu est toujours avec lui. C'est la foi qui le quitte.
Je prends le dernier point. Abraham dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je prends la prédication, puis Jésus vint et appela. Prêché à 64. Puis Jésus vint et appela. Prêché le 17 avril 64. Paragraphe 90 à 91. Je me limite par là. Laissez-moi lire ça pour clôturer. Il dit ceci. Maintenant, lorsque vous avez une véritable foi, lorsque vous avez une véritable foi, lorsque ces dents d'engrenage, c'est les dents, mais non, les dents d'engrenage, les dents d'engrenage s'emboîtent comme cela, la roue va tourner. Quelque chose, la roue va tourner, quelque chose va se produire. Parce qu'il y a une puissance de deux côtés. Suivez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas trouver cette citation-là. Écoute, hein, il y a Dieu est puissant. Vous avez aussi une puissance qui loge en vous. Quand vous avez la foi véritable, ça tourne la puissance de Dieu et la puissance qui est en toi. C'est comme des engrenages qui tournent. Parce que toi, tu es puissant. Dieu aussi est puissant. C'est pourquoi je ne voulais pas aller dans ce sens-là. Parce que l'électricité, je pouvais. Si je prenais aussi les lignes, c'est encore autre chose. Abraham me dit que toi, tu es une ligne de 150 volts. Dieu, une ligne de 150. Si vous les mettez ensemble, c'est là où il parle quand l'omnipotence de Dieu et ton omnipotence se mélangent, quelque chose doit se passer. Toi, tu es une puissance. Tu oublies ça. Et le diable amène des problèmes, des difficultés pour te compliquer que tu n'es pas puissant. Toi, tu es puissant. Il dit maintenant, lorsque vous avez une véritable foi, lorsque les désengrenages se mettent à s'emboîter comme cela, la roue va tourner. Quelque chose va se produire. Parce qu'il y a une puissance, il y a la puissance de deux côtés. La puissance de la foi et la puissance, 3 points. La petite roue tourne par la puissance. La grande roue tourne par la puissance de Dieu. Et lorsque ces choses se mettent à tourner, quelque chose doit se produire. Pour produire la lumière, il est là en haut, il faut des matériaux et une dynamo pour tourner ensemble. C'est juste comme vous. C'est juste comme vous. Cela produira la lumière. Cela produira la foi. Cela produira la puissance. Ah, laissez-moi recommencer. C'est juste comme toi. Quand ça tourne, essaie d'oublier des problèmes et des difficultés. Oublie ça. Oublie ça. Ça va tourner. Parce que ça tourne déjà. Les 3 mois, tu étais dans le confinement. Tu es mort. Pourquoi tu ne te mets pas à genoux pour dire, Satan, tu vois, 3 mois, je ne travaille pas, je mange. 3 mois, je suis bien. Ah, parle un peu du bien. Parle un peu du bien. Frère, une citation. Hein. Quelqu'un, frère Wana, m'a prié pour moi. J'aime beaucoup ça.
Si je peux trouver encore ça. J'ai lu ça il y a longtemps, je pense au début. Quand j'ai prêché ici, dites quelque chose de bien. Branham dit que quelqu'un, Dieu est venu, il a prié pour lui. Il est revenu, il dit, Branham, je ne suis pas guéri. Il a prié encore pour lui. Il vient, je suis pas guéri. Il a prié. Alors, Branham lui dit, vas-y. Les jours où tu diras quelque chose de juste, de bien, tu seras guéri. Essaye un peu de parler quelque chose de bien. Même ton corps sera content de dire que mon corps, tu vois, moi, c'est pourquoi j'aime son sang et toi. Mon âme, David oblige son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. David rappelle son âme. Parce que Branham me dit, si vous parlez, Dieu obligera votre corps à obéir à votre confession. Parfois, il faut rester comme ça, tu dis, dans cette ville de Goma, s'il y a un pasteur que Dieu aime, c'est le pasteur Aaron. En tout cas, moi, dans Goma ici, s'il y a une brebis que Dieu aime, c'est moi. Vous dites comme ça, vous dites comme ça, vous dites comme ça, et votre corps va réagir. Laissez-moi aller plus loin. Pour terminer. Il dit, pour produire la lumière qui est là en haut, il faut deux matériaux et une dynamo qui tournent ensemble. C'est juste comme vous. Cela produira la lumière. Cela produira la foi. Cela produira la puissance. Cela produira la guérison. Ce n'est pas de se forcer. Branham me dit, c'est comme des matériaux et une dynamo. Quand ça tourne, ça produit la lumière. Il dit, c'est comme vous. Il n'a pas dit, c'est comme vous quand vous priez. C'est comme vous quand vous jeûnez. C'est comme vous quand vous faites une robe de brochure. Il n'y a pas de condition à là. C'est seulement l'œuvre achevée de Golgotha. C'est fini. Brandy, vous êtes là comme un dynamo. Quand ça tourne, ça fait quoi? Ça produit. Il dit, c'est juste comme vous. Cela produira la lumière. Cela produira la foi. Cela produira la puissance. Cela produira la guérison. Lorsque les croyants et Dieu se mettent à tourner ensemble, cela produira la puissance de sa résurrection. Lorsque le croyant accepte la parole dans son cœur et commence à générer cela, lorsqu'il accepte, il n'accepte pas la parole de Malachie 4 ici. Vous acceptez. Cela produira la foi parce qu'il a promis. Dieu a promis. Cela produira la foi parce qu'il a promis. Toutes les lignes, tout en ligne plutôt. La seule chose que vous devez faire pour produire de l'électricité, c'est d'appuyer sur le bouton. C'est tout ce que vous devez faire lorsque l'écriture est censée s'accomplir maintenant.
Ah, laissez-moi recommencer parce que je suis presque à la fin. Le prophète dit, lorsque le croyant et Dieu se mettent à tourner ensemble, cela produit la puissance de la résurrection. Lorsque le croyant accepte sa parole dans son cœur et commence à générer cela, cela produit la foi parce qu'il a promis. Tout est en ligne. La seule chose que vous devez faire pour produire de l'électricité, c'est d'appuyer sur le bouton. C'est tout ce que vous devez faire lorsque cette écriture est censée s'accomplit maintenant. Appuyez sur le bouton. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Appuyez sur le bouton. L'électricité est là. Dieu de Branham est là. Branham avait dit, moi je partirai. Mais cet ange, cette colonne de feu restera avec vous. La colonne de feu est avec toi. Crois ça, parce que c'est la vérité. Prions Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci, Père. Cette écriture, c'était un testament. Branham a dit que cette colonne de feu que vous voyez sur ma tête, un jour, je partirai. Mais cette colonne de feu restera avec vous. C'est une parole de testament. Et nous croyons de tout notre cœur que cette colonne de feu est avec nous. Seigneur, Jésus, ma prière ce beau matin, aide ta fille, aide ton fils à parler du bien de lui-même. Aide ton fils, aide ta fille, aide ton serviteur à prophétiser sur sa vie, à parler du bien de lui-même. Parce que tu avais dit dans ta parole que si quelqu'un parle de quelque chose, toi, Dieu, tu feras tout pour amener son corps à obéir à sa confession. Et le prophète va plus loin dans la prédication, les revenus. Paragraphe 17. Il dit, ne confessez jamais que vous n'avez pas la foi. Faites tout, que le diable ne soit même pas au courant que vous ne l'avez pas. Seigneur, merci. Merci, parce que je dis maintenant à mon corps et j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Est-ce que quelqu'un qui va m'écouter, quelqu'un qui m'écoute, est-ce que tu peux dire j'ai la foi? Quelqu'un peut dire j'ai la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la foi? Seigneur, merci. Laisse nos corps obéir à cela parce que nous avons la foi. Or, la foi, c'est la loi de Dieu. Seigneur, merci. Sois béni pour la foi qui est en nous. Et sois béni pour la puissance qui habite en nous. Seigneur, merci. Bénis nos âmes, nos corps, nos esprits. Guéris-nous, bénis-nous, assiste, prends soin du reste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Merci.